Est-ce que vous. Qui sait comment s'appelle qui? Ok. Merci. Et tu as sauté? Les deux, j'ai retenu. Merci. Ok, toi tu as retenu. En D. Merci, parce que c'est bien facile. Merci. C'est les zéros? Il peut avec le cache, mais j'ai pas Le le zéro. Enlevez vos caches et ne vous cachez pas. Parce que Ça, c'est quoi? Ah, voilà. C'est dans mon Instagram. Voilà, je demande, je connaissais la fille là. Je dois refaire mon texte. Covid. Non. Tu avais. J'ai fait, c'était négatif, mais je laissé faire. Et pourtant c'est simple. Hein? Il y a Merci, il y a Dorcas, il y a Vanessa, il y a Prévé, et puis il y a Vini, et puis il y a Florette, et puis il y a Madoula, et puis il y a Christian. Disons on va discuter là, donc je vais pas. En fait, la plupart des gens m'appellent Ouais, après, Ondé, c'est mieux qu'on appelle pour amender. Ondé, c'est plus facile. On m'appelle. ça va aider à répondre à ma. Ça va aider à répondre à ma. Ah oui, aussi. Mais ça même pas. C'est comme si on a Maureen a été. Maureen a été. Maurice a invité Maurice dans la Nanawax. Ouais, c'est quand même déjà le fait de Nanawax. Les gens connaissent plus Nanawax. On sait que quand elle a on dit ah Nanawax. Et elle qu'on vient d'avoir aussi on dit. Ok, on va commencer avec le deuxième module. Donc marketing. Alors beaucoup de personnes ne comprennent pas la différence qu'il y a entre une page qui fait des ventes et une qui n'en fait pas. D'après vous, c'est quoi la différence? Pourquoi on doit acheter sur une page? Pourquoi on achète sur une page? Et des fois, on n'achète pas sur une autre page. C'est par rapport à... Tout le monde a des pages Facebook, non? Lui, là, tu as une page. Lui, il a une page Facebook, tu as une page Facebook, tu as une page Facebook. Toi aussi, tu as déjà commencé avec ta page Facebook? Oui, Déjà. Vini, déjà aussi? Déjà. Dorcas aussi? Pas encore. Ok. Mais sur Facebook, il y a des choses qui font que des fois on achète sur cette page-là, pas sur une autre page. Et des fois, il y a des gens qui font des posts, ils postent tout le temps, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui fait ça en fait. Et c'est ça qu'on va voir. Mais c'est comme la question que je vous ai posée tout à l'heure, pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait chez moi? Pourquoi on doit acheter chez toi? Elle a dit parce que c'est du Made in Africa, du Maracas et tout. Pourquoi on doit acheter chez Merci? Il a dit c'est parce que les livres, la qualité, c'est moins cher et tout ça. Ok. Pourquoi on doit acheter chez toi? La qualité, le prix. Le prix est abordable. Abordable, la livraison qui est gratuite. Ok, tu vends quoi? Des habits, des chaussures. Ok, des soins. Bon, prenons des chaussures pour. Prenons des chaussures. Tu vends ça des chaussures pour qui? Des hommes, femmes? Les deux? Et enfin, tout le monde. Mais ceux qui achètent le plus chez toi, c'est Des femmes. des femmes, des jeunes. Des jeunes. Ok, pourquoi des jeunes femmes doivent acheter chez toi et pas chez d'autres? Parce que je te dis que c'est un bon prix. Déjà, parce que c'est de la qualité et que c'est à un bon prix. Ok. Parce que le packaging déjà identifié, c'est une femme et une femme. Ok, par exemple, les baskets que tu vends ça à peu près combien? Ok, et pour voir un jeune moyen de la société congolaise, est-ce que c'est un bon prix? Je pense. De qualité? Oui, de qualité. Mais quand tu parles En de fait, là, qualité, tu t'adresses plus à la classe. Que la classe. En fait, il n'est pas de la population si les jeunes, justement, les jeunes congolais. Un jeune moyen. Ça, oui. Même la jeune fille aussi, à l'âge de 20 à 25, 20 000 francs. Là, il faut se dire, est-ce que
par exemple, comme elle a dit, le jeu de Miami, est-ce qu'il On arrive, travaille? mais justement, il y a Ouais, pas de- voilà. Où est-ce qu'il trouve l'argent? C'est ça en fait. Tout ça. Tu prends d'abord la voie normale. La voie normale, c'est ça. Lorsque tu Lorsque tu parles de la qualité, on peut comprendre que c'est la même. la cible pourrait être le jeune qui travaille déjà. Bon, Oui, ceux-là qui ont qui des ont activités. des activités. Oui. D'accord. Qui d'autre qui vend déjà? Vous vendez déjà? Je vends déjà. Tu vends Mais quoi? je n'ai pas encore eu de pignon extérieur. J'ai vendu. Moi, Tu as vendu j'ai déjà quoi? vendu. J'ai vendu des sous-vêtements, des vêtements. Ok. Pour femmes? Pour les femmes. Je vends pour les femmes. Jeunes? Vieilles? Bon, ma cible, c'était de 18 ans à 40. C'est quel genre de sous-vêtements? Bon, des sous-vêtements modernes. Ah, C'est quoi? C'est des slips, c'est des slips. Ah non, je sais pas, je soutiens pour le moment. Des slips, tout ça. Ok. et le matin, là, dernier, j'ai vu la dentelle. Uniquement la dentelle. Bon, il y a aussi d'autres, il y a de la résine. Ah, ok. Et je pense que c'est le moment. D'accord. Ça aussi, c'est une niche. Voilà. Des fois, souvent, c'est souvent, on ne fait pas attention à ça. Par exemple, s'il y a une personne qui vend, par exemple, des baskets, des habits, tout. Et il y a une personne qui vend uniquement des baskets. Si je dois acheter des baskets, je vais acheter ça. Je suis la personne qui est spécialisée dans Tu vois. Et c'est ça aussi qui est important. Des fois, il faut choisir une niche. Tu vois, tu es dans un truc, par exemple, si elle est dans les sous-vêtements, elle ne vend que ça, par exemple. Elle ne vend pas sous-vêtements, body, tout. Et du coup, elle n'est que dans cette niche-là. Tout le monde porte des sous-vêtements, mais elle a ciblé, elle est accessible. Du coup, ces personnes-là savent que, bon, si j'ai besoin de sous-vêtements, bon, il y a des gens qui vendent tout, mais elles ne vendent que des sous-vêtements. Donc, s'il y a des sous-vêtements que je veux, je dois penser à elles. Et là aussi, c'est important. Là, les gens ont beaucoup plus tendance à aller chez des gens qui sont sur une niche que des gens qui font tout. Donc des fois, si vous voulez vraiment capitaliser et avoir des clients sur le long terme et les clients qui viennent généralement, il faut vraiment se focaliser sur une niche. Très important. Vini, tu vends aussi? Oui, Tu vends quoi? des articles pour femmes. Des articles pour femmes. Quel genre? Articles, c'est vague. Ok. Donc, tout cela, déjà, vous êtes des concurrents. Bon, à part elle qui est beaucoup plus dans sa niche des sous-vêtements. Mais il peut arriver aussi. Ouais, tu vois aussi des sous-vêtements. J'ai des gens. Comme c'est un fou, tout ça, ils vendent tout ce qui est rattaché aux femmes. Une boutique. Boutique en ligne. Ah, oui. Ok. Oui, généralement, des boutiques en ligne, elles ont souvent tendance à bien. Ils ont souvent tendance à négliger. Et moi, je pense que c'est un faux pas. C'est vraiment un faux pas. Et ça travaille pas sur le bas. Alors, pourquoi les gens, ils achètent beaucoup plus chez une page plutôt que chez d'autres pages? Il y a une chose importante qu'on appelle par l'avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel est tout ce qui permet à une entreprise de surpasser ses concurrents. C'est des questions que je vous ai posées. Par exemple, toi, ton avantage concurrentiel, c'est quoi? La qualité et Bon. aussi la valorisation du régime commun. C'est par exemple la qualité et la valorisation du Made in Congo chez lui. C'est un point, mais par exemple, il y a aussi le prix. Oui, il y a aussi le prix. D'accord. On va parler des types d'avantages concurrentiels qu'il y a. Le premier type d'avantage concurrentiel, c'est l'avantage concurrentiel du prix. C'est vraiment important. Le client est intéressé par le produit car il est moins cher que la valeur perçue qu'il en a. Des fois, tu vois un produit et tu te dis, oh, ça coûte cher. Mais tu vois le prix comme ça, ouais, c'est abordable, ça te correspond. Directement touché. Les gens aiment acheter des trucs sur les bons prix. Tout le monde discute le prix. Les gens, vraiment, même quand il y a un prix là, déjà, la personne essaie de voir si elle peut discuter. Après, il demande. Ouais. C'est pas Ça, c'est expliqué. bien. Moi, je suis dans le prix.
C'est ton dernier prix. C'est le prix qui est là. C'est ton dernier prix. On me demande toujours Ouais, c'est ton dernier prix. Ou bien, si je prends deux, il n'y a pas comme ça. Les gens cherchent quoi. Les messages, ils ont compris ça, que les Congolais aiment discuter. Ils donnent toujours le prix. Et c'est comme ça. Même un truc qui doit coûter moins cher, il met un prix élevé. Ouais, parce qu'il sait que tu vas discuter, et après, tu as laissé un seuil. Bon, l'avantage que conseille du prix. Les autres font la même chose, mais toi tu peux avoir un avantage sur le prix. Par exemple, ils vendent les mêmes choses, mais par exemple, si chez eux c'est 35 000, des fois on ne sait pas pourquoi c'est 35 000, mais lui aussi il fait la même chose, mais c'est 25 000. Tu remarques que c'est les mêmes tissus. Tu vois. Tu achètes à 25 000, tu sais que bon, les 10 000 là, je peux m'habiller, faire autre chose, sortir peut-être. Du coup, il y a l'avantage qu'on conseille du prix. Et quand on vend en ligne, c'est ce qu'on va faire, on peut proposer des produits moins chers car les coûts sont réduits. Par exemple, les mêmes produits que vous vendez, c'est vendu dans les grands magasins, dans les grosses boutiques et tout. Eux, ils vendent ça, mais vous aussi vous vendez ça. Des fois, vous avez les mêmes fournisseurs. Mais eux, ils vont vendre un peu cher. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont des charges, l'eau, l'électricité, ils payent le local et tout. Ils sont obligés de mettre un prix assez élevé. Mais vous pouvez vendre la même chose, mais vous n'avez pas ces charges. Vous pouvez capitaliser là-dessus, sur le prix. Et ils peuvent prendre, je ne sais pas moi, un sous-vêtement et mettre ça là tout, 20 000. Mais ils ont des charges, ils sont obligés de faire ça. Ils ont des employés qui doivent payer tout ça. Mais chez Florent, par exemple, il n'a pas ces charges-là. Tu vois? Et du coup, elle peut capitaliser sur ça. Elle n'a pas le loyer à payer, elle n'a pas les gens peut-être à payer et tout ça. Du coup, il y a le même fournisseur. Elle peut mettre ça à bon prix. Du coup, la même chose. Elle peut mettre ça à 15 000, 10 000 et capitaliser sur le prix. Et du coup, les gens achètent. Pourquoi? Parce que le prix est abordable. Parce que le prix est abordable. Oui. C'est bloqué. Ok. Donc, parce que le prix est abordable. Donc, essayez de voir vos concurrents. La plupart du temps, on a les grosses boutiques aussi comme concurrents et tout. Mais nous, on a un avantage concurrentiel. On peut capitaliser sur le prix. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, s'ils font ça, hey, c'est chaud. Comment ils vont payer les locaux, comment ils vont payer les gens et tout. Ils ne peuvent pas. Mais par vous, exemple, ils sont sur le DEF, c'est 35 000. tu vois, C'est 35 000. Et la boutique est vraiment chic, il y a des charges aussi. Tu vois. Donc, il peut pas. il doit c'est un prix assez élevé, il doit payer les gens qui vendent, il doit payer le local. Des fois, il y a un bon emplacement. Tu vois, Oui, c'est ça. si tu es dans le quartier, je ne sais pas, ou si tu es en ville, vers la ville, le prix change. Par exemple, ici au centre-ville, le mètre carré, c'est à 13 000. Si tu veux un local, le mètre carré, c'est à 13 000. Donc, juste cette dimension-là, c'est 13 000. Ouais, s'il faut prendre d'abord ce bureau-là, c'est combien? D'argent. Et s'il faut prendre tout le local-là, tu te dis, tu as une structure ici, tu dois payer les choses, c'est combien? Donc, si vous voyez, après, il y a toujours ceux qui font un peu essayer d'arranger le prix, mais sinon, le mètre carré, pour son fils, c'est à 13 000. Ça veut dire que les gens-là, ils ont énormément de charges. Du coup, donc, ils veulent capitaliser sur le prix, avoir une grande marge pour pouvoir assurer ça. Mais chez vous, il n'y a pas de charge. Vous vendez sur Internet, il n'y a pas de charge. Vous pouvez capitaliser sur le prix. C'est vraiment un grand avantage qu'un conseil que vous pouvez avoir. Et ça dépend aussi des produits. Il y a des produits que vous ne pouvez pas mettre un prix très bas. Des fois, vous avez déjà vu un produit, vous voyez le prix, ah, ce produit-là, ça coûte que ça. Non, certainement c'est la mauvaise qualité, c'est pas bon. Pourtant, c'est la bonne qualité. Pourtant, c'est la bonne qualité. Du coup, il faut pas aller très bas aussi. Essayez d'avoir une bonne marge. Essayez de voir le prix du marché. Ouais, les gens ils vendent ça à combien et tout ça. Du coup, moi, c'est la bonne qualité aussi. Du coup, je peux mettre un prix assez bas, mais pas très bas aussi. Non. Donc, voilà. Vous pouvez miser sur le prix.
c'est l'avantage concurrentiel que vous avez déjà parce que vous allez vendre en ligne. Vous allez vendre et avoir énormément de clients en ligne. Donc vous pouvez capitaliser sur ça. Ok, deuxième type d'avantage concurrentiel, c'est la nouveauté. La nouveauté. Le client n'a jamais vu le produit et le produit apporte une solution innovante à un de ses problèmes. Je vais donner des exemples, vous allez voir ça, ça va venir. Mais par exemple, à un moment donné, il n'y avait pas ce genre de tunique à Brazza. C'était pas vraiment répandu comme ça. C'était pas répandu. Mais aujourd'hui, il y en a. Il y en a un peu partout maintenant. Mais quand ça a commencé, les gens achetaient. Parce que c'était un couple nouveau. Quand il y a un couple nouveau sur le marché, les gens achètent. Les gens achètent en masse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avantage concurrentiel de la nouveauté. Quand vous apportez un truc nouveau, c'est pas encore vu, ou c'était vu ailleurs, ici c'était pas encore présent, les gens veulent être parmi les premiers à en avoir. Donc vous pouvez miser sur ça. Plus le problème est douloureux et répandu, et la solution efficace, plus le produit va se vendre. Je vais aussi donner un exemple d'un produit comme ça que j'ai pris pour vous montrer. Donc, quand il y a un truc nouveau sur le marché, il y a les magasins qui essayent de prendre le produit en question. Par exemple, quand il y a eu la présence des tuniques à Brazzaville, certains ont commencé à vendre ça en ligne directement et ça a commencé à se vendre. Du coup, les magasins, les boutiques aussi, voulaient vendre le même produit et ils vont prendre, le mettre en magasin et tout ça. Mais ils auront un problème dans le sens où chez vous, ça sera beaucoup plus visible. Mais chez eux, ça sera visible que quand les gens vendre dans le magasin. Tu vois, et vous capitalisez sur la nouveauté. Du coup, quand vous vendez en ligne, vous pouvez tout vendre. Ça dépend juste de la niche que vous allez choisir, du produit que vous allez choisir. Et vous pouvez faire des tests de publicité sur votre page. Parce que la publicité n'est pas obligée de faire un post. Vous allez vous sélectionner les produits que vous comptez vendre, que vous n'avez pas encore, que vous comptez vendre, et vous faites des tests de publicité. Et là où vous allez voir qu'il y a un grand retour, c'est sur ce produit-là que vous allez capitaliser, et vous faites votre stock, vous vendez. Vous allez capitaliser sur la nouveauté. Ok, et quand vous vendez un produit, il faut montrer au client l'efficacité du produit. Le problème qu'il résout et comment il améliore la vie. C'est... Excusez-moi. Ça ressemble à mon fait. Oui. Oui, je vous écoute. Donc je disais, il faut montrer au client l'efficacité du produit, le problème qu'il résout et comment il améliore la vie. Et quand vous vendez un article, par exemple, quand tu vends un article florique, quand tu communiques, bon, tu n'as pas encore vendu avec des gens extérieurs, on prend le cas de Merci. Par exemple, tu dis quoi? Comment ça sur Oui, pas sur Facebook. Pas encore. Bon. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp, bon. Même sur les Plus services. me collègue. D'accord. Prenons Manuela. Tout ce qui est logistique, côté communication, c'est quoi? Ok. On est. Comment tu valorises ton produit? Pourquoi les gens ils doivent acheter? Tu dis Oui, quoi? ça dépend de l'humeur de la journée. Je mets déjà presque chaque jour les posts. Je peux parler à propos de la résolution. Je peux parler du côté confortable, stylé. Ça dépend de mon inspiration. Ça dépend. Oui. Ouais. Des fois, les gens, quand ils achètent des produits, c'est beaucoup plus par émotion que autre chose. Ouais. Des fois, avant de penser à pourquoi je dois acheter les caractéristiques, c'est d'abord par émotion. C'est le ressenti. Oui, par exemple, ça, Ouais. je C'est le ressenti. Quand vous parlez de vos produits, parlez du bénéfice.
pourquoi la personne doit acheter. Ne vous attardez pas trop, genre, c'est du velours, ou ça provient de Dubaï. Je sais pas moi. Non, parlez du ressenti. Tu vois, comment ça améliore la vie de la personne. Tu vois, pourquoi la personne doit acheter. Je vous ai pris quelques exemples. Ça, c'est quelques exemples des produits qui ont fait rage ici, par exemple, sur le marché congolais, qui se sont vendus énormément. Ceux qui ont fait des ventes en ligne, ils ont fait de l'argent. Ça, c'est un sac anti-vol. Vous avez vu ça, non? Certainement sur Facebook. Ouais, le sac anti-vol. Déjà, quand c'est arrivé, c'était nouveau. On ne voyait pas ça ici, on avait tous des sacs ordinaires et tout. Mais après, c'est arrivé le sac anti-vol. Quand c'est arrivé, ouais, ça a fait le buzz. Tout le monde voulait un sac anti-vol. Ceux qui sont dans le milieu, les gens voulaient un sac anti-vol. Et du coup, il y a des magasins qui ont entendu que ouais, les sacs anti-vol, ils ont décidé de s'approvisionner. Et dans les magasins, c'est bien, mais il faut que les gens puissent aller au magasin et tout. Du coup, quand c'est arrivé, les gens ne pouvaient pas savoir que tel magasin, il y en a et tout. Mais ceux qui vendent en ligne, vous pouvez capitaliser. Le produit, il est nouveau. Ouais, c'est un sac anti-vol. Pourquoi c'est un sac anti-vol? Est-ce que vous connaissez? Pourquoi on appelle ça un sac anti-vol? Mais c'est un sac anti-vol, par exemple. Est-ce que c'est connecté avec le téléphone de toi? C'est un problème. Est-ce qu'on va envoyer des portefeuilles anti-vol aussi? On peut charger son téléphone aussi avec ce sac. Mais c'est pas pour ça que c'est un sac anti-vol. C'est un sac anti-vol, c'est un astuce. Non, le gars là, c'était un génie. C'est quoi, il faut un code? Hein? Ça, c'est connu, il y a des sacs pour ouvrir ça. Non, pas. Non, mais le gars là, c'était un génie. Rien qu'en faisant ça, il a fait un truc simple, mais il est devenu multimillionnaire. Juste à cause de ça. Et c'est répandu partout dans le monde. C'est un produit qui s'est vendu partout dans le monde. Donc tu pouvais aller avec ça en RDC, tu vends. À mon avis, tu vends. Tu vas n'importe où, tu pouvais vendre ça. Ça, c'est un sac anti-vol, justement parce que le voleur ne sait pas où trouver la fermeture. Mais donc, tu peux entrer là, tu vas prendre ton transport où tu marches là, le voleur va chercher la fermeture ici, il va pas voir. Il peut pas. Donc on ne peut pas ouvrir ça sans que tu ne saches. Parce que la fermeture est derrière, tu vois, là dans le dos. Ouais. Donc du coup la personne, donc quand c'est arrivé, le voleur n'ont pas compris. Ah, c'est pas regarder, c'est sûr. Donc il faut que tu tu enlèves le sac toi-même pour ouvrir du côté de terre. Mais sinon, tu ne peux pas voir la fermeture. Mais eux, ils n'ont pas des trucs, je sais pas, une lame ou un truc pour déchirer. Non, mais généralement quand tu tu vas dire, généralement quand on volait, il faisait ça fou. On ouvre la fermeture, on prend tout. Mais avec ça, on ne peut pas faire ça. Et ça fait rage. Et ils ont ajouté quelques autres trucs pour dire que c'est imperméable, si ça se mouille. Non, pas. Tu vois, c'est des avantages qu'ils ont ajoutés. Ils ont ajouté aussi que tu peux charger ton téléphone, tu vois. Et ça s'est vendu de ouf. L'avantage concurrentiel de la nouveauté. Quand vous voulez choisir un produit avant vous pensez à ça, vous pensez à tout ça. Et il y a des produits qui peuvent marcher ailleurs. Je vais vous montrer ça. Sur un autre marché, mais ce n'est pas encore disponible ici. Vous rappelez, comme merci là, ils vendent pour de l'argent. Il ne veut pas forcément. Donc, ils voient un produit qui marche en RD, ils prennent, ils ramènent ici, il y a l'avantage de c'est ça. C'est ça en fait. Des fois, faut pas. Des fois c'est l'argent. Tu fais ton argent. Il y a ces produits là, tu n'es pas obligé de. Par exemple là, est-ce que quelqu'un voulait créer une marque? Non. Non. La personne veut capitaliser sur la nouveauté. Achète, vend, se fait de l'argent. Basta. C'est ça. C'est comme ça aussi. Le correcteur de posture. Vous avez vu ça, non? Ouais. Quand c'est arrivé, ça fait rage. Les gens aussi. La personne aussi. Ah, Seigneur. Je condamne pas. La science qui s'est produite là. La personne là c'est devenue multimillionnaire. Pourquoi prendre un truc simple comme ça? Un truc simple qu'on pouvait fabriquer ici au Congo, mais on n'a pas pensé à ça. Parce que les gens qui travaillent sont tout le temps là courbés, on est courbés, tout ça. Mais ça vous aide à améliorer votre, comment dire, ta posture et tout ça. Si tu travailles beaucoup, tu es tout le temps concentré avec lui. Tu vois, ça déforme le dos et ça provoque quoi? La scoliose. Ça, la scoliose, tu deviens un peu déformé et tout ça. Or, ça vous aide à rester droit naturellement. Et je vous dis,
ça évite aussi des maladies. Je te dis, ça a énormément rapporté. Et ça s'est vendu en masse dans les bureaux, les patrons ont acheté ça, les gens ont acheté. Donc tu vois la personne, avant de mettre sa veste, son habit, la personne met son tout. Et même dans le sport, vous allez voir les joueurs quand ils s'entraînent, ils mettent ça. Donc ça s'est vendu de ouf. Et dans la communication, tu peux utiliser des images comme ça. La personne voit, le message est clair. Donc tu ne pourras pas être couru, tu seras droit. Et il y a des images que tu peux utiliser pour illustrer. Ça, c'est l'avantage potentiel de la nouveauté. Tu fais de l'argent. Donc les autres n'en ont pas encore. Toi, tu en as, tu capitalises. Le grand magasin auront ça après, mais après, ils ne sont pas beaucoup visibles. Mais toi, tu es beaucoup plus visible et tu sais qui cibler. Et tu capitalises. Tu te fais ton argent au calme. Et du coup, donc, les gens ne sont même pas obligés de savoir que c'est toi qui fais ça. Tu fais ton argent comme merci. Et s'il faut livrer, tu appelles quelqu'un pour livrer, il va livrer. Tu es là chez toi. C'est ça. Ok, autre avantage concurrentiel, il y a la tendance. Qui peut faire la différence entre la tendance et la nouveauté? C'est un peu semblable, mais c'est une nuance. La tendance. La nouveauté, c'est quand quelque chose est nouveau sur le terrain ou sur le marché. Maintenant, la tendance, c'est ce qui règne, ce qu'on voit, qui règne l'actualité. C'est ça seulement qui est sur le marché. D'accord. On dit les habits tendance, donc c'est ça qui règne. Je suis d'accord avec elle, parce que quelque chose peut être ancien, mais être en tendance. Il y avait une époque, les Tiberons sont des trucs des 2000 et tout. Mais avant, On voyait mais à une époque 2015-2014, on voyait des grands rappeurs américains là. Avec ça, c'est la mode. la pâte d'éléphant et tout. Par exemple, quand tu as fait tes cheveux comme ça c'était dans l'ancien temps quand on faisait les cheveux afro comme ça. Ouais. Là, c'est maintenant les chapeaux qui sont Ça maintenant. regarde. Et puis, ça va, ça. La mode, c'est comme ça. Le client est intéressé par le produit car il est en rapport avec une tendance avec laquelle il s'identifie. Et il y a beaucoup d'exemples aussi dans ce genre. Et la tendance peut directement être reliée au produit, mais peut-être pas. Des fois, c'est un événement, mais qui te permet de vendre des produits. Je vais vous donner des exemples de produits qui ont été tendancieux. Qui ont fait la tendance. Mais je vais aussi donner l'exemple, par exemple, d'un événement qui fait de la tendance et en rapport avec cet événement, tu peux vendre. La tendance a des effets puissants qui provoquent un engouement et des achats compulsifs. Quand il y a une tendance, les gens se bousculent pour acheter. C'est comme ça. La nature du produit importe peu. Quand il y a une tendance, la nature importe peu. C'est pas que c'est tel produit. Non. Si c'est en rapport avec la tendance, ça se vend. Par exemple, actuellement, il y a la canne. Mais au Cameroun, ceux qui vendent des produits liés à la canne, mais ils se font de l'argent. Ceux qui vendent des maillots, c'est pas, le maillot n'est pas en tendance, ça a toujours été là. Mais la canne, ça c'est une tendance. Et à partir de là, ils se font des ventes. Ceux qui vendent des vuvuzela, je sais pas moi, ceux qui font de la peinture, de la décoration, quoi d'autre dans la canne? Les drapeaux, ceux qui font des drapeaux. Quoi encore? Avec la canne, on va pas avec la canne. Tu vois? Tout ça là, ça c'est une tendance. Et à partir de, imagine, la personne ne voyait pas venir cette tendance. Ça c'est une tendance qui se fait ressentir. Tu sais que ça arrive. Et du coup, si tu vends des choses liées à ça, tu dois te préparer. Tu prépares ton stock. C'est vraiment dommage de ne pas se préparer. Ça arrive comme ça, tu vois un peu haut, tu as plus de stock. Et les gens sont intéressés. Tu rates l'argent. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut se préparer à. Surtout si tu importes et qu'il y a un événement, tu vas recevoir ton stock. Après, 2 mois, 3 mois. Voilà pourquoi il faut se préparer beaucoup plus tôt. Il y a un gars là, j'ai entendu, il vient de recevoir son conteneur de Noël. De Noël. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, de Noël, c'est maintenant qu'il vient de recevoir son Mais non, il va attendre l'année prochaine. Il doit payer, il va payer les frais. Des sapins, tu vois, quand ça jusqu'à l'année prochaine. Non. Ah, c'est Ah, c'est gratuit. sapin. Il avait commencé
sapin de Noël. Non, c'est en Oh, plastique. les arbres en fait. Ah, Ah, des arbres. Les Oh arbres. non, là c'est. Tu vois. Voilà pourquoi, quand il faut préparer des tendances, synthétique, mais pas. non, Ça, c'est de l'artifice. Ça, c'est synthétique. C'est synthétique. Pour moi, synthétique, Au mais moins, naturel, ça passe au c'est gaz. naturel, c'est classique. s'il faut préparer des tendances, il faut le faire. On connaît notre pays. Donc tu sais que si tu dois prendre ça d'un fournisseur étranger, tu te prépares en avance. Tu te prépares en avance. Avec les coronas là, il faut être stratégique, il faut réfléchir. Tu penses à ça depuis. Tu vois. Par exemple, là on sait que les vacances, qu'est-ce que la saison sèche. Tu réfléchis déjà. Ah, les pulls vont marcher, tout ça. Tout ça. Ça, c'est des événements qui sont en tendance comme ça. Il y a des événements qu'on sait que ça arrive habituellement et des événements qui sont, qui arrivent comme ça par hasard, ou des événements comme ça, des événements qu'on organise et tout. Mais des événements de l'année qu'on connaît, la bonne année, Noël, Saint-Valentin, fête des mères, les vacances. Donc, des événements où il y a l'occasion de vendre. Si vous vendez des trucs comme ça, vous pouvez faire des ventes. Vous pouvez profiter de ces tendances-là. Ok. Je vous ai pris des exemples des événements qui ont été dans la tendance. Shambhala. Qui n'a pas eu de Shambhala? Qui n'a pas eu de... Si tu n'avais pas vraiment des Shambhala, vraiment, c'est compliqué. Il fallait en avoir. Moi, j'ai eu ça. J'ai eu ça. C'était multicolore. Avec plusieurs couleurs. Tu n'as plus ça. Vous avez pas vu ça? C'était multicolore. C'était beau. Celui qui était le logo, c'était beau. Ouais. J'étais quelqu'un. Oh. Non, mais là, quand tu avais ça, tu te sentais spécial. Tu étais en tendance et tout. Shambhala. Ça arrivait de ouf. De ouf. Partout, tu voyais ça dans les écoles. Et quand tu voyais la personne faire une photo, il fallait faire ça. Il fallait utiliser la main où il y avait ton Shambhala. Sinon, il fallait en avoir. Des supras. Oh, vraiment. Il fallait avoir des supras. Des montants d'oreiller, il y avait des montants. Non, on est pas Sopra. Comme Soprano. En 2008, je pense. Des supras. Qui n'avait pas des supras? Il fallait en avoir. Montant comme ça, supras. Supras. Tout le monde. Même pendant, on voyait des enfants là, eux, des fêtes comme ça, il n'y avait que des supras sur les pieds des gens. Qu'est-ce qui se passe? Supra, parce que c'était en tendance. Donc les gens là se sont fait de l'argent comme c'est pas permis. Comme c'est pas permis, la maille, le pognon, la pécunia, bongo, aussi de nous. Tu vois? Le blé, ma jambe. Et tout ça. Donc ça c'était en tendance, les supras. Et du coup les gens ils se sont fait de l'argent. Du coup il y a beaucoup de produits comme ça des fois qui sont en tendance et tout. Et il faut savoir capitaliser. Mais imagine c'était en tendance. Bon, en plus c'est beaucoup plus que les West Africains, les Maliens et tout ça qui ont des Congolais qui n'ont pas forcément compris ça. Et du coup, imagine l'argent qu'ils ont raté. C'est comme il faut vraiment faire attention à la tendance. Des fois même, c'est pas ton secteur, mais c'est une tendance. C'est une opportunité pour se faire de l'argent. Ok. Ok, il y a aussi un autre avantage concurrentiel ici, la valeur perçue. La valeur perçue. Oh! Qui sait ce que c'est que la valeur perçue? La valeur perçue. Il n'existe aucune corrélation entre la valeur réelle et la valeur perçue du projet. Imagine, tu es sur une plage. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud, le soleil de 12 heures. Et tu as soif. Et il y a une personne qui se promène avec. Comment on appelle ça? Combien de filles dedans? Bon, prenons l'exemple d'une glacière et tout. Et vont une bouteille comme ça de coca. Tu es prêt à payer combien? Et c'est la seule personne qui vend le coca. Sur cette plage-là, il fait chaud 12 heures, tu as soif. Tu es prêt à
payer combien au maximum pour le Coca en question? Pour cette taille? 500. Sinon, Si c'est la seule personne, je peux aller dans la toi tu peux aller à 1000 francs. Toi tu peux aller. Oui, c'est une sorte de Pour une petite bouteille, tu as soif, tu es public, tu peux. Oui, on va aller jusqu'à 1000 francs. Après, c'est fini. Ok. Maintenant, deuxième cas. Tu as soif aussi, 12 heures. Il n'y a personne qui vend là. Des gens qui se promènent, les vendeurs ambulants là, il n'y a personne. Et toi, tu as vraiment soif. Et là où on vend du coca, c'est par exemple à 20 mètres, il y a un hôtel là ou un resto là qui vend du coca. Petite bouteille aussi. Et là maintenant on vend coca. Voilà. Tu es prêt à payer jusqu'à combien? Un resto là, bien. 1500. Tu t'arrêtes à 1500. 2000 ans. 2000. Pas 2000, pas 1500. D'accord. Et pourtant, c'est le même Coca-Cola, la même taille. Le Coca-Cola, c'est le même goût partout dans le monde. Sérieux? Non, je pense pas que c'est Non, ça. c'est le même goût partout dans le monde. C'est le même goût? C'est le même goût partout dans le monde. Peut-être en Corée du Nord, ouais, c'est différent. C'est le même goût. Mais c'est le C'est même le goût. même goût, hein? Au fait, là où tu vois les marques, c'est la même chose partout. Par exemple, que tu vois MTN Congo, là, MTN Cameroun, c'est la même chose. La même marque, MTN Congo, MTN Cameroun, il y a les mêmes valeurs. Donc, si tu as travaillé à MTN Congo, tu vas là-bas, c'est comme si tu étais à la maison. Parce qu'il y a les mêmes valeurs, ils font les choses de la même façon. C'est coordonné. C'est les valeurs de l'entreprise. Par exemple, s'il y a Ondé aujourd'hui au Congo, il y a Ondé maintenant en RDC. C'est les mêmes valeurs. Ici, on travaille comme ça. Ici, on travaille. Par exemple, McDo. Si tu vas en France, tu vas aux États-Unis, C'est pas la même chose. c'est la même C'est chose. pas le même goût. Je te dis, c'est le même goût. C'est le même. En fait, c'est les mêmes ingrédients qu'ils utilisent. Ils fabriquent ça de la même façon. Si le steak doit faire 10 secondes au feu, c'est 10 secondes. Parce que j'ai eu des témoignages, par exemple, les gens qui ont fait la Chine en France, ils me disent que le marque de la Chine et celui de la France, c'est pas la même chose. Non, Le pas marque des faire États-unis, ce n'est pas celui de même, c'est pas la même chose. Non, là, c'est peut-être de la recette, mais sinon, Sinon, l'état de la procédure, Le goût, en fait, je parle du goût. Oui, là, ça va être cuisinier. D'après mon expérience personnelle, j'ai quand même beaucoup voyagé. C'est le même goût. C'est le même goût. C'est la même recette, c'est la même recette. Voyager dans différents pays. C'est la même recette, non? En gros, c'est la même Déjà, ceux-là qui ouvrent des franchises, là, avant d'ouvrir une franchise, On tu dois demande suivre une d'abord- formation. Une formation. Donc, tu dois de faire exactement le même chose. Tout est contrôlé au détail près. Tout est contrôlé au détail près. Et tu ne peux pas ouvrir une franchise McDo si tu ne veux pas passer beaucoup d'argent d'abord pour ouvrir une franchise. Voilà pourquoi il y en a qui ont encore aussi. Mais vraiment, c'est ça. Que ce soit, tu vois, les enseignes, là, McDo, Burger King, peut-être Burger King, je ne sais pas trop, KFC, ils essaient de faire la même chose un peu partout pour que tu gardes l'expérience, tu vois. Par exemple, tu vivais en France, tu vas par exemple aux États-Unis, ils veulent que tu gardes cette expérience-là du goût. Tu étais en France, tu mangeais là-bas au McDo, que tu ailles au McDo américain, et c'est comme si tu étais à la maison. Ouais, ça, c'est la même chose qu'ils essaient de faire. Donc, on parlait de la valeur perçue. Ok, à la plage, si c'est un vendeur ambulant, même Coca-Cola, vous êtes prêt à payer jusqu'à 500 000 francs. Si c'est dans un restaurant de la place, vous êtes prêt à payer jusqu'à 1500, 2000. Et pourtant, c'est la même taille hein, de Coca-Cola. Si c'est chez un boutiquier du coin, il te dit 300 comment? C'est 250. C'est 250. Et tu achètes ça à 250. Tu n'as même pas qui te dit 500 et tu vas l'insulter. Tu vois, comment ça c'est 250, tu mets 500? Ça ne va pas dans ta tête. Et pourtant, si c'était à la plage, tu achètes. Et si c'était dans un restaurant, 2000, tu es prêt à payer. Un truc de 250 dehors. Chaud. Tu vas au Royal, boîte de nuit, tu entres, carré VIP, 5000 €. 5000, là où c'est 250. Le prix change. Par rapport à l'endroit. Le prix change. Tu vas à une soirée des boss comme ça, dans un endroit, je ne sais pas comment, tu dis, bouteille de Coca-Cola, 250. 25 centilitres, je ne sais pas combien. 10 000. Tu vas payer ça. C'est comme ça.
Le prix change. Mais là, on va pas plus loin, juste là, à la cour de Gand, à la cour de Gand, Firas, c'est 15 000. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Les pastis, whisky plutôt, ce qu'on achète souvent à 5 000, 2 000. Tu vois, le prix change partout où tu vas. C'est la valeur perçue. Ailleurs, tu peux acheter ça au prix normal, mais quand il y a une valeur perçue élevée, tu es prêt à payer plus. Même par exemple, dans les aéroports, les choses coûtent cher. Ouais, vraiment, tu vois. Mais tu achètes quand même. Parce que la valeur perçue, de toute façon, tu vois le produit, c'est pas comme tu vois ça dans la cité. Même on peut faire changer de l'argent à l'aéroport, c'est plus cher par rapport à l'extérieur. Donc, le taux de changement, peut-être pas, il peut avoir pas trop une grande différence, mais il essaie de garder le même taux au niveau international. Donc, la valeur perçue joue de beaucoup. Donc, dans la valeur perçue, on voit le lieu, on voit le design, on voit le branding, tout ce qu'on a dit. Et vous pouvez capitaliser sur ça aussi. Ok. On va parler du concept de l'offre marketing. L'offre marketing doit être claire et précise, répondre à un besoin ou à un désir du consommateur et doit avoir un avantage concurrentiel. On va parler de comment bâtir cette offre marketing. Un produit avec un mauvais marketing ne peut peut-être pas se vendre. Il est donc crucial de créer une offre adaptée. Des fois, tu as un bon produit, comme on a dit. Merci, il peut avoir un bon tissu, un bon produit, c'est durable. Bon produit. Mais, des fois, ça ne se vend pas. Parce qu'il a un mauvais marketing. Il y a des gens, ils ont des trucs en stock, de bonne qualité. Ils ont des bons produits, mais ils n'arrivent pas à vendre. Et pourtant, ils ont la bonne qualité, hein, mais ils n'arrivent pas à vendre. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur offre marketing. Ils n'ont pas fait un bon marketing sur le produit. Chez moi, le marketing, c'est même plus important que le produit. Je peux avoir un mauvais produit, mais de toute façon, je vais présenter ça, je vais faire ce marketing. Ça va te donner envie d'acheter. Ça me rappelle l'iPhone 4. Ok. iPhone 4, quand c'est sorti. Un très mauvais téléphone. Après, mais quand c'est sorti, iPhone 4, quand c'est sorti, il n'y avait pas vraiment les tactiles encore et tout ça. Il a dit, nous réinventons le smartphone. Steve Jobs, il a dit, nous réinventons le smartphone. Il a présenté son nouveau smartphone. Et en ce temps-là, l'écran tactile, c'était vraiment quelque chose. Et du coup, il a mis la musique dans le smartphone. Tu pouvais avoir près de 1000 chansons dans un smartphone. Avant, on avait des MP3 dans un smartphone. C'était révolutionnaire. Il a mis le schooling, les slides. Maintenant, dans les contacts, tu fais juste ça, tu défiles. Donc, tu vois, pendant ce temps, BlackBerry, il y avait encore les touches et tout. Donc, il a enlevé les touches. Il a dit les touches ne sortent que quand on a besoin. Avant, lettres là, il y en avait toujours. BlackBerry, il y en a. Des fois, tu n'utilises pas les lettres, il y en a là. Mais elles vendent quand il est arrivé, il a dit ouais. Mais quand tu joues au jeu, est-ce que tu as besoin de ça? Non. Tu as besoin de ça que quand tu saisis. Il a mis cette option. Et du coup, il a révolutionné les choses. Il avait cet avantage. Il a présenté son offre. Il a présenté, c'était clair. Ça répondait à un besoin, plus besoin de se promener avec beaucoup de choses, avec un MP3. Non. Et il avait un avantage potentiel sur les autres. Ok, quelques bonnes choses à faire sur Internet quand on va communiquer. On doit essayer de se concentrer sur une seule niche. Des fois, vous pouvez voir un peu beaucoup de choses. Par exemple, c'est quoi le site de vente e-commerce en Afrique? Côte d'Ivoire, le site qui a venu en ligne. Le site? Ouais, le site de vente en ligne. Jumia. Par exemple, Jumia, eux, ils vendent des articles en ligne, mais ils vendent un peu de tout. Bon, c'est quand même une grande entreprise aussi dans les moyens, ils peuvent se permettre. Il y a aussi Glovo. Ouais, ça aussi c'est arrivé. Donc ils peuvent vendre un peu de tout. Mais quand vous débutez, vous n'avez pas forcément de grands moyens. Et du coup, c'est assez difficile
de se concentrer sur plusieurs produits. Des fois vous êtes là, des fois vous êtes là. On ne sait pas. Après, les gens viendront vous demander est-ce que tu as ça, tu n'en as pas. Est-ce que tu as ça, tu n'en as pas. Et après, déjà tu fais ça 2 fois, 3 fois un client, bah, il n'aime pas plus. Hein. C'est car lui là, il n'a jamais vu. Mais or que quand tu es sur une niche, quand il vient, il sait qu'il vient pour ça. Il sait qu'il vient pour ça. Donc essayez vraiment de se concentrer sur une niche. La vidéo est importante. Des fois, les gens, quand on communique, on utilise beaucoup plus que du texte ou des images seulement. Or que Facebook, tous les réseaux sociaux valorisent beaucoup plus la vidéo. Tu vois. La vidéo a plus de taux de portée. Donc ça peut plus atteindre beaucoup plus de gens que de simples images. Mais ici, on ne communique pas encore trop avec des vidéos. Pas vraiment assez. Par exemple, sur les produits, vous allez voir les gens publient des images. Or que tu peux décider de faire des vidéos. Tu prends ton produit, tu essaies de filmer, tu montres tout autour et tout, tu montres, tu fais une vidéo avant, après. Tu vois, ce genre de choses. Des petits, pas besoin de faire peut-être de grandes vidéos appelées en monteur professionnel. Non, tu essaies de faire avec les moyens de voir comment faire des vidéos pour valoriser tes produits. Donc la vidéo, c'est très important. On a parlé du problème du client et de la solution. Après, là, ça dépend de votre produit. Il y a des produits qui sont forcément peut-être des produits de tendance et tout. Mais là, c'est dans le cadre si c'est le produit qui arrive à résoudre un problème. Par exemple, j'ai parlé du correcteur de posture. Là, quand il faut vendre ça, il ne faut pas forcément dire ça provient de Dubaï, la matière c'est en coton. Non, tu parles du problème. Vous travaillez en longueur de journée, tout. Et après, voici une solution pour soulager vos douleurs de dos et tout ça. Ça, quand ils volent, tu montres le problème, tu montres la solution. C'est ça que j'ai dit, parler en bénéfice client. Ne vous concentrez pas sur des détails qui ne sont pas forcément importants. La personne achète, pas forcément d'abord pour des détails, la personne achète pour avoir une solution à son problème, pour avoir le bénéfice qui va avec. Quand on achète une Rolex, on ne veut pas savoir que c'est en acier résistant inoxydable. Non, on achète une Rolex pour savoir pour le bénéfice que ça apporte. Tu vois, pour le positionnement social. Donc, ouais, je porte une Rolex, je suis bien vu, tout ça. Et voici le format qu'on va utiliser pour concevoir l'offre marketing. C'est un truc chiant à faire, mais c'est important, c'est capital. Il faut vraiment faire ça pour vos produits. Source de trafic, comment les gens peuvent voir ce produit-là et venir acheter. Le produit, il s'agit de quel produit? Chaque produit a besoin de son offre. Chaque produit a besoin de son offre. L'avantage concurrentiel. Quel est l'avantage concurrentiel de ce produit-là sur les autres? Et on a décrit les avantages concurrentiels. Quel est le besoin du client? Pourquoi le client doit forcément acheter ça? Pourquoi? Quelle est l'offre? L'offre, tu peux parler de ton message. Comment tu vas transmettre ce message-là à la personne? L'argument marketing, c'est quoi que tu vas utiliser comme argument marketing pour plus encore appuyer ton offre? Argument marketing, tu peux parler de la livraison gratuite le même jour, de la réduction peut-être de 10% si la personne a accès à 2 articles, que c'est du Made in Africa. Tu vois, toutes ces choses qui te permettent d'appuyer encore ton offre. Mes concurrents, il faut savoir, bon, pour cet article que je vous vends pour ce produit, quels sont mes concurrents pour ça, qui font la même chose? Note, bon, après il y a d'autres astuces, d'autres notes que tu peux ajouter par rapport à ton produit. Et quand vous communiquez, il y a une compétence très importante là que moi j'aime, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est simplement écrire pour vendre. J'ai mis en parenthèse, c'est comme la taille. Est-ce que, bon, il y a plus de filles, mais je prends l'exemple quand même. Est-ce que par exemple, quand on drague, on va juste voir la dame et dire, Madame, je vous aime. Voulez-vous sortir avec moi? C'est trop sérieux. Actuellement, les femmes aiment la facilité. Mon frère, tu vois, tu rencontres, par exemple, après là, tu viens de rencontrer ces dames là. Tu dis, Madame,
Ton objectif, c'est quoi? Sortir avec la dame. Tu dis, madame, je veux sortir avec toi. Oh! Oui, il y a des gens comme ça. Mais moi, pourquoi c'est compliqué là? Non. Tu connais pas la personne, tu connais pas ce que la personne aime, comment appuyer. Non. Ah, il faut draguer. Avec la vitesse là. La drague. Or que dans la drague, il y a. Je ne suis pas un expert. Mais dans le marketing, quand même, il faut séduire le client. Il faut être doux avec le client. Le client est roi. Il faut être poli. Le client est roi. C'est comme quand on va draguer, on s'humilie. La personne là, c'est la reine. Ah, tu peux pas. Tu peux pas. Tu t'humilies. Tu attends d'avoir la personne après, si tu veux monter, tu montes. Mais au début, tu prends ta place, tu t'humilies. Et le client, c'est pareil. Le client, vraiment le client, il faut pour toi appuyer avec le client. Parce que c'est le client qui te nourrit. Si tu parles mal, tu vas voir ailleurs. Et est-ce que tu penses que tu es le seul à vendre de partie comme ça? Ah, mais à UBA, les autres là. Elles nous traitent mal, hein. Les réceptionnistes là. Mais ils savent pas. Moi j'ai déjà été à UBA avec un grand frère là. Je ne sais pas si tu le connais. Regarde Millennium Corporation. Millennium Corporation. C'est pas grave, j'étais avec lui, on était là en bas, on attendait et tout, on boudait comme d'habitude. Il allait parler à la dame déjà m'avait donné une réponse là, ça m'avait énervé, je me suis dit, c'est du calme, Il faut jamais regarder ça pour la j'ai fini mon problème, je vais commencer. Et le monsieur qui est parti, lui elle répondait comme il voulait. Et tu sais à qui tu t'adresses? Or que le gars, c'est le petit du DG. Tony. Hein? DG du Congo. Il s'appelle Tony. Non, moi je parle du vrai DG de Tony. Ah non. DG du Congo. DG du Congo. C'est le patron. C'est le petit frère du DG du Congo. Un vieux. Par exemple, moi je suis avec le vieux Lune comme ça, on s'appelle. Donc c'est mon vieux. C'est son vieux. Il est arrivé. Il ne voulait pas avoir des privilèges à tout le monde, il dit son problème, tout. Elle répond poliment, comment on dit. Elle n'était pas polie dans sa réponse. C'est comme ça, je vais appeler le DG. Et il appelle le DG descend là. Ah, chacun des mots. Il descend, chacun, qu'est-ce qui se passe? Et la dame, on l'a grondé comme c'est pas permis. Mais c'est tout ça là. Excusez-moi aussi. Une fois j'étais à l'aéroport, ils ont un petit bout de sandwich là de. Je sais pas. Total. Maintenant, on va acheter un sandwich et j'ai dit à la dame, est-ce que vous pouvez me couper ça avec le couteau? Parce que si on coupe avec les mains, ça va déborder. Elle m'avait très mal répondu. Et moi, si j'avais vu son chef le jour-là, sérieux, j'aurais dit ça. Tu vois? Après, je lui ai dit, est-ce que tu peux chauffer? Elle m'a répondu, non, je ne peux pas chauffer, des trucs comme C'est ça. bien mal à UBS, c'est que là où il y a la réceptionniste, ils n'ont pas mis l'appareil qui permet de juger en fait. Parce que là où il y a les caissiers et tout, il y a. Il faut mettre ça. Et en fin du mois, par exemple, à Pointe-Noire, il y en a. Celle des poteaux là, je ne peux pas la poteau. Non, elle est insupportable. C'est énorme. Mais des fois, tu fouilles l'entreprise, or que c'est même pas l'entreprise. C'est pas bénéfique pour l'entreprise. Oui, les décisionnaires, les patrons, eux-mêmes, ceux qui dirigent, ils savent qu'il faut être courtois et tout. Et c'est ça qu'ils entraînent, ils enseignent aux employés. Il faut être courtois, il faut être comme ça. Mais l'employé, des fois, il a un problème, il n'a pas la maison. Et il vient. Non, ça ne se fait pas. Il faut essayer. Quand c'est pas les professionnels, c'est ça. Exactement. Mais surtout les femmes, hein. Sur la majorité. Moi, des fois, les dames là, j'ai jamais fait en France. Donc, les dames qui travaillent à MTN, UBA, des fois elles pensent qu'elles ont raison, elles sont au père. Elles savent même pas qu'elles sont devant le peuple. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais heureusement qu'il y a toujours des gens bien. Des fois, il y a des gens qui sont très polis, tu te sens à l'aise et tout ça. Mais il y a des gens là, vraiment, je me dis, Ces personnes là, donc nous qui sommes en face n'avons pas encore réussi.
MTN c'est grand, on ne connaît pas tout le monde, tu vois. Moi j'étais même dans le service marketing aussi. Du coup, je devais rencontrer la boss Vanessa Souma. J'arrive à la réception là, la fille elle me fait des jeux, tout. Est-ce que vous avez rendez-vous? C'est bien fait. Hein? C'est moi qui ai travaillé là-bas, service data science. Je sais même pas, à la réception, je les connais, mais je sais, j'ai rendez-vous tout, on essaie de me compliquer, c'est comme ça. Heureusement, j'avais appelé la boss, elle-même est descendue. Ah, madame, tout, allez, on y va. C'est elle-même la bosse de signaler les gens qui vont venir parce qu'il y a souvent des gens qui viennent comme ça et font son travail. Non, mais des fois, Quand tu viens sur c'est la hiérarchie, tu es en haut, tu dis, bon, viens, dès que tu viens, tu parles là, tu dis que tu as rendez-vous avec moi. Mais les gens peuvent mentir aussi. Tu sais déjà ce qu'elle a pas vraiment dans ces cas. Pas vraiment dans ces cas. Ah, mais mesdames là, c'est compliqué. Et une fois. Non, il y a des femmes qui. J'ai déjà été reçu aussi par des femmes qui sont vraiment. Le Ça service dépend de la mentalité. impeccable. Moi, j'ai eu mon expérience avec des femmes. Que ça soit. Après, je pense que. Que ça soit chez MTN, que ça soit à UBA. Et donc. C'est aussi le branding. Bon. Après, une fois je suis allé quelque part en t-shirt, et c'était un peu comme ça. Mais le jour où je suis allé en costard, j'ai mis des lunettes. Tu vois, quand je mets des lunettes. Quand je mets des lunettes, c'est peut-être que c'est. Quand j'ai pas des lunettes, on se dit, c'est comme tous les jeunes congolais. Quand je mets des lunettes, on dirait que un jeune qui dit, ok, j'ai des lunettes. Ouais. Des fois, quand je viens en banque comme ça, je mets ça. Pour essayer de faire un peu. Avec les jours, et là, on me fait un peu de. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai un grand à moi, Sylvain Koba, je connais tout. Quand on se promène ensemble, une fois on est allé dans ce magasin là, on entre. La fille elle est là, elle bouge, et nous, c'est comme si elle nous voyait pas. Il m'a dit, on sort. On sort. Mais il y a j'ai déjà vu des histoires, il y a des filles qui se sont fait virer comme ça. Du coup, des fois, on ne connaît pas le vrai patron de la structure. On travaille ce mois-là, on ne connaît pas tout le monde, on voit le budget. Mais il peut avoir un investisseur, un actionnaire de l'entreprise, un autre patron, il arrive, ou bien le DG, je ne sais pas, de pote noir. Il arrive comme ça, il se fait passer pour un client lambda. Et toi, tu accueilles mal et tout. Ah, c'est comme ça, il observe. Moi, il y a quelqu'un comme ça. Ouais, on te renvoie comme ça. Oh, vraiment, pardon. On passe. Ok, dans le copywriting, il y a 3 niveaux. Le premier, c'est la raison. Là, on se concentre sur les caractéristiques. Le prix aussi, il est très important. Là, par exemple, ce produit-là, quand on va vendre ça, on va se concentrer sur les caractéristiques. Ce que ça porte. C'est un sac anti-vol. Tu peux charger ton téléphone. C'est imperméable et c'est moins cher. Il faut savoir comment mettre en valeur chaque produit. Chaque produit n'a pas le même avantage concurrentiel. Ça dépend des produits. Voilà pourquoi j'ai mis ce produit-là. Il y a des produits où tu peux te concentrer sur ça et non sur d'autres. Par exemple, ça, quand la personne va acheter ça, c'est par raison. C'est pas parce que c'est beau, visuellement. Non. C'est par la raison. La personne dit, je me suis déjà fait voler mon ordinateur, mon téléphone, tout ça. Par exemple, moi on m'avait volé l'ordinateur. L'ordinateur de quelqu'un, j'ai juste pris pour travailler. Et ce jour-là, je rentrais, j'avais mon sac ordinaire, 19h. Je pense que j'allais prendre le bus et tout. Le bus est arrivé, je vais pour monter comme ça. On a ouvert mon sac. On a pris le bus, j'ai même pas senti. Vu qu'il y a la et directement, quand je vais m'asseoir, je tourne le sac comme ça, mes dents pour me glisser sur moi. C'est ouvert, il n'y avait plus rien. Je jette un coup d'œil dehors, il n'y a personne. J'étais abattu. Tu vois, et maintenant, s'il faut que j'achète, je dois acheter ce sac-là. Je vais acheter, parce que je sais que, on m'a déjà voulu l'ordonner. Du coup, c'est pas la raison. C'est pas la raison. Je sais que je dois acheter ça. Je mise sur les caractéristiques, je vois le prix, c'est important de chercher. Et quand vous allez écrire sur un produit comme ça, vous vous concentrez sur ça, la raison. Deuxième niveau, les émotions. Les émotions. J'ai dit,
ce produit me procure de la joie, de l'assurance. Là maintenant, des fois, il faut se baser sur les bénéfices et la crédibilité. C'est important. Dans le sens où, par exemple, si tu portes ce correcteur de posture, des fois quand tu marchais comme ça, tu fais un peu et tout ça, ça ne favorise pas souvent la confiance en soi. Tu vois. Donc, or, quand tu as ce correcteur de posture, tu te sens prêt, ça te donne beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de joie. Et voilà quoi. Tu vois, il y a le bénéfice qui est là. Par exemple, je vais garder l'exemple de la Rolex. Tu vois une Rolex, tu te concentres sur le bénéfice. Ce produit-là va apporter en plus à la personne. C'est comme quand tu vends un parfum pour à balle. Tu vois, tu vas sentir bon, 48 heures, tu laves ton habit, l'odeur ne s'enlève pas. Et c'est avec quelqu'un qui s'était parfumé comme ça. Tu entres dans ce bureau-là et tout le monde te regarde. Et ça te procure une certaine joie, une certaine confiance en soi. Il y a des produits comme ça où tu te concentres sur le bénéfice, sur les émotions. Ok. 3, c'est l'identité. Ce produit représente qui je suis. La marque et le storytelling, c'est important. Est-ce que vous avez des produits, vous, qui vous représentent? J'ai une amie, elle s'appelle Julia, actuellement elle est aux États-Unis. Elle avait fait une vidéo où elle a mis 5 produits qui la représentent. Les 5 produits qu'elle utilise, ça fait partie d'elle. Chez vous, est-ce que vous avez des produits comme ça? Des produits de beauté. Par exemple, moi, c'est plus. Toi, c'est plus quoi? Lui, c'est plus son habillement, son style, tu vois. Donc, il est pour le panafricanisme, donc il aime bien les habits comme ça. Donc, dès que tu vois l'habit comme ça, tu penses à le style de Merci. Tu vois. Qui a un truc comme ça aussi? Toi, c'est quoi? L'huile de carotte. Donc, tu n'utilises que ça, tu aimes vraiment ça. Ok. Qui d'autre? Parce que je n'aime pas de lait de bébé. Je n'aime pas que des huiles. Donc, j'utilise que l'huile de carotte. Ah, Et d'accord. tu fais ça aussi. Pardon? Tu fais? C'est ça que je vais commencer à Ah, c'est ça qui est le commencer. Moi, j'en avais plus sur du naturel, parce que j'aime le naturel. Que ce soit des ongles, des autres. D'accord. Qui d'autre? C'est par exemple la plus grande des marques vraiment dans ce monde, c'est Apple, iPhone. Ils ont fait un marketing vraiment terrible. Ce n'est plus le marketing. Le plafond du marketing, c'est la religion. La religion, les gens croient. Un adepte de la religion, il est là. Par exemple, les chrétiens, quand il y a un chrétien, le chrétien, il est chrétien, il est pur dans sa religion. Les musulmans, ils sont à fond dans tout. Chacun dans son truc. Et Apple va au stade de religion. Certes, c'est pas où il n'y a pas un Dieu qu'il faut adorer, mais tellement que c'est aimé. Quand il y a des nouveaux produits qu'on va mettre là en vente, mais quand l'iPhone 13 est sorti, il fallait voir. On dit qu'on va ouvrir le store demain 9h. Même pas demain. Même après-demain à 9h. Aujourd'hui matin déjà, il y a des gens qui ont installé leur camping, là, ils sont en train de camper. Ils dorment. Donc, ils sont là seulement en train d'attendre. Ils veulent être parmi les premiers. Non! Ils ont tellement travaillé sur la marque. Ils veulent être parmi les premiers à en avoir. Parce que quand on lance un produit, de base, c'est pas encore disponible pour tout le monde. Il y a un premier stock qu'on lance uniquement pour les premiers. Après, les autres doivent attendre des mois. Et eux, ils veulent être parmi les premiers à tester. Ils aiment la marque. Ils veulent être parmi les premiers à avoir ça. Et du coup, ils sont en train de dormir, là, ils attendent. Ils soleil, ils mangent là, ils emmènent tout pour attendre. Tellement que le marketing est bien fait. Ils attendent. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme le Black Friday. Ouais, Black Friday. Tu vois, là on sait qu'il y a des réductions. Même s'il n'y a pas il y a des réductions, tout le monde est là. La personne commence son argent. Aujourd'hui, là, je dois être détaillé. Et si on avait au casino ici, donc c'est un exemple, donc on dit que le casino va ouvrir à 8h. Il est à peine 6h. Tout le monde. Il y a même 10% d'étonnants. Quand on ouvre comme ça, il y a des gens qui ont. Donc toi, tu décides de choisir un truc, il y a quelqu'un qui vient. Ouais. Et pourtant, des fois, il n'y a même pas de réduction. Un produit qui coûte
$50, on prend l'étiquette, on met $100 en bas et on laisse les $50. Et les gens ils viennent et ils voient que c'était à $100. Mais nous, quand on fait des sommes ici, c'est pas. Souvent on dit que ces sommes peut-être des sommes de même de 1,5%. Ouais. Il y a beaucoup de gens. Et c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez profiter des périodes Noël, réduction. Réduction. Par exemple, même le jour de votre anniversaire. Oui, à l'occasion de mon anniversaire, un truc qui coûte 25 000 francs, vous mettez ça sur une photo là, vous parlez les 25 000. Je dis que si ça coûte 25 000, vous mettez 35 000, vous parlez, vous laissez 25 000. On va croire que c'est. Mais les gens qui connaissaient ton produit, le produit, vous connaissez que ça n'a pas changé. Mais il y a des nouveaux produits que tu vas lancer comme ça. On ne connaît pas tous les produits. Ah, si, c'est bien un nouveau produit. Il y a des nouveaux produits. Par exemple, elle fait des tuniques. Les gens connaissent par exemple la tunique de cette couleur. Ça, c'est une autre couleur. Balance. C'est un autre produit. Tu joues sur ça. Et donc, l'identité. Moi, par exemple, je cherche à travailler sur des choses qui me représentent. Je cherche à travailler sur ça. Par exemple, j'achète que les mêmes BL. Que les mêmes BL. Et j'essaie d'adopter quand même si. Je pense que des t-shirts qui n'ont pas de marque. Je pense que des t-shirts uniformes qui n'ont pas de marque. Et j'essaie de travailler sur ça. Peut-être que je vais mettre une marque après. Mais pour l'instant, que des t-shirts uniformes. Ah, j'aime ça. Et c'est beaucoup. Ça me simplifie la vie. Pas besoin de beaucoup réfléchir. Je pense sur ça. Je prends un t-shirt uniforme. Je mets. Tu vois. Et j'essaie de travailler sur ça. Et il y a des gens, il y a vraiment des produits qui leur représentent. Comme des Supra. Il y a des gens qui aiment des montres en tout. Qui sont obligés d'en avoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser un autre téléphone que iPhone. Ça leur représente son idole. Ça fait partie déjà de lui. Il est dans l'univers de la marque. Il y a d'autres personnes aussi qui détestent iPhone. Ouais, il y a d'autres personnes qui détestent. Par exemple, moi, j'ai un smartphone. Je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Parce que c'est maintenant répandu. C'est la marque. Moi, j'avais fait une mauvaise expérience avec iPhone 5. Ouais. Ah oui, c'est ça pas de En 2012, je pense. 2012, c'est ça. Tu vois, moi par exemple, j'ai un Android, un Xiaomi que j'aime vraiment parce que c'est performant comme téléphone, comme jamais, mais les gens ne connaissent pas encore. Et Huawei. non, Xiaomi. Ah, Xiaomi. Ouais. Un Xiaomi. C'est vraiment performant comme téléphone. Il y a Xiaomi, il y a Oppo, il y a Ouais, Huawei. les marques. Ouais, les Moi, je marques. n'aime pas beaucoup. Je préfère encore Xiaomi. Xiaomi, j'aime aussi le design et c'est performant. C'est vraiment mon téléphone de travail que j'utilise pour le travail. Et j'ai un iPhone X, ça c'est juste pour le branding. Pour le branding, j'ai l'écran là et des amis qui sont aussi dans le monde des affaires. Eux, vraiment, le branding, si vraiment ils sont dans l'univers Apple, des fois il faut s'affirmer. Il faut avoir un Apple aussi pour montrer que ouais, tu es là. Sinon, on ne te prend pas au sérieux. Il y a des endroits où vraiment pour gagner de l'argent, il faut miser sur le branding. Voilà pourquoi j'ai acheté un MacBook. Tu vois, un MacBook c'est l'ordinateur d'Apple, tu vois. Tu vas à une réunion ou une rencontre avec un client et tout. Tu te vois vraiment avec ton iPhone, il sait que c'est la marque, tu vois ton ordinateur iPhone. Et il a peur. C'est que là aussi, vraiment, ce prestataire-là, ouais, tu vois, il faut jouer sur le branding. En plus, tu es ordinaire comme tout le monde, c'est bien. Tu vois. Et quand on va communiquer, on va utiliser cette méthodologie AIDA. Premièrement, on t'écrit. Il faut chercher à capter l'attention. Capter l'attention, tu peux le faire avec ton texte ou avec une image qui part directement. Par exemple, quand moi j'écris des longs textes. Toi aussi. Moi j'écris des longs textes. Chez moi maintenant, c'est des textes qui parlent beaucoup business, mais les gens ne lisent pas. Mais quand j'écris, j'essaie de capter l'attention. Je mets un titre déjà qui capte son attention, il se dit, je dois lire. Je dois lire. Et quand tu parles d'un produit aussi, tu peux mettre un titre comme ça. Par exemple, j'étais allé former à Rima Communication, j'ai dit, j'étais à Rima et j'ai été possédé. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il était possédé. Et il commence à dire. Et dedans, tu peux vendre des produits. J'ai attiré l'attention et je commence à raconter une histoire. Toujours raconter une histoire. Même le produit, il y a des produits, il faut mettre une histoire dans le produit.
essayer de valoriser ça avec une histoire. Et j'ai essayé de raconter. Par exemple, les gens aiment les histoires. Si je mets à vous expliquer là que théoriquement, tout, des fois vous n'allez pas saisir. Et beaucoup de choses, j'ai dit beaucoup de choses ici, vous allez beaucoup oublier. Et quand je vais parler et essayer de raconter une histoire, vous serez beaucoup plus attentif. Ouais. Et vous allez retenir l'histoire. Donc essayez toujours de raconter aussi des histoires dans vos livres. Désir, appuyer sur l'émotion. Les émotions qui marchent le plus, c'est la colère et la peur. Oh, que ça marche. Quand vous énervez les gens, ça c'est par exemple sur votre communauté et tout, peut-être pas sur votre communauté. Quand vous énervez les gens, ils sont là, ils viennent réagir. Soit ils viennent vous insulter, ils viennent commenter, ça marche. Moi j'ai commencé à utiliser cette stratégie-là. J'écris des posts, les gens ils ne sont pas d'accord, je m'en fous. C'est ça l'objectif. L'objectif c'est que. Il faut choquer. Ouais. Il y aura beaucoup de réactions lorsque tu choques. Exactement, il faut choquer. Il faut choquer. Les gens ils ne sont pas d'accord, mais ils viennent réagir et ça te donne beaucoup plus de visibilité. Souvent c'est normal, il passe. Et après ça, tu peux introduire l'action. Moi, parfois, je fais des posts juste pour énerver les gens du blase. Tu vois, il y a Par moins de exemple, hier, quand j'ai vu sur le poste de Kevin, il avait écrit La chapelle de vainqueur. C'est un type de formation. Après, il a dit beaucoup de gens se sont énervés, ils n'ont pas lu le contenu. Comment ils n'aiment pas lire la suite? Mais c'était pas. Et du coup, les gens n'ont même pas lu, mais ils viennent commenter. Comment tu peux lire le texte en triste? Comment tu peux dire ça? Toi-même, c'est toujours comme ça. Mais ça améliore sa visibilité. Ça, c'est dans le sens de la communication personnelle. Et s'il veut vendre des services, par exemple, il vend des services, il vend des formations et tout. S'il a plus de visibilité, ça veut dire qu'il peut avoir plus de clients. Tu vois. Et chez vous, alors, dans votre communication, en fait, il ne faut pas seulement vendre directement le produit. C'est ça que l'erreur que vous faites. Vous vous concentrez trop sur le produit. Tunique, bleue, de nuit, jaunâtre, 25 000. Tous les jours, on ne voit que ça. Non. Non, non, non. Capter l'attention, raconter une histoire, appuyer sur les émotions, dis-lui quoi faire. Des fois, il faut donner des conseils simplement. Des conseils de marque. Pour tu es dans la mode. Pourquoi on doit porter ça? Qu'est-ce qu'on peut porter ça avec quel habit? Tu vois, des leçons comme ça pour améliorer le style des gens. Les gens, ils viennent sur ta page, non pas seulement parce qu'ils savent que tu vends des produits, mais ils viennent également apprendre. Et quand tu les apprends des choses, après, tu peux leur dire quoi faire. Tu m'apprends une chose, et cette unique, je peux porter avec ça, j'apparais comme ça, tout. Ah ouais, donc je peux acheter ça. Là, tu ne m'as pas directement vendu un produit, mais tu m'apprends des choses, et je peux décider d'acheter. Donc, des fois, c'est ça. Apporter un plus à vos clients, à votre communauté. Ne vendez pas seulement chaque jour produit. Non. Essayez d'apporter un plus. Par exemple, chez toi, tu peux parler des types de sous-vêtements qu'il y a. Tu donnes des détails. C'est ce que Tu donnes qu'il y a des dentelles. Les avantages, des avantages. Ça, tu peux porter ça pour quelle occasion? Ça, c'est pour ça. Tu vois, tu apprends. Tu apprends. Oui, on apprend des trucs. J'ai déjà beaucoup fait de Ok. Tu vends des robes, des robes. Donc, c'est vraiment des notions qu'il faut connaître. La photographie. Pourquoi il faut avoir une belle photo pour ton profil? Pourquoi? Dans le cas, c'est fait de la photo. Donc, c'est des choses que tu peux apprendre aux gens. Il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la photographie. Pour toi, ils devraient avoir une belle photo de profil et tout ça. Par exemple, toi, tu dois avoir ça. Tu t'entreprends et tout. On peut te demander la photo, mais tu n'as pas de photo bien professionnelle qui se pose. Alors, il faut en avoir. Tu vois. Et toi, tu parles de ça. De l'importance d'avoir une belle photo et tout. Tout ça, c'est vendre. On ne vend pas directement en disant, oh, photographie, séance, 20 000. Tu vois, des fois, il faut éduquer le client. Des questions? Des questions. Ok. Même si vous avez des questions, j'allais dire à suite dans les 2 prochaines minutes. Donc, c'est la pause. Attendez. Nous arrive.